un coup de fil d'un client de Yangologo et nous nous sommes levés prendre la route direction Yangologo. Ouara Yangologo, environ 500 km. On a roulé pendant au moins 12 heures. Hein. Alors on est arrivé, on a installé notre QG et puis bon, le travail peut commencer. Voilà. On a déballé le matériel qu'on a emporté de Ouaga pour pouvoir effectuer l'installation du système d'irrigation par aspersion. Alors, on est en train de faire les fouilles. Voilà, on est en train de creuser. Ce client a demandé à ce qu'on creuse quand même profond. Ça tombe bien, c'est dans la saison pluvieuse, donc pour creuser c'est facile. Alors qu'on creuse quand même profond, 40 cm de profondeur, ce qui permet d'enterrer les tuyaux bien enfouis, de telle sorte que même s'il y a un tracteur qui doit travailler sur le site, qu'il n'y a pas de risque de blesser les tuyauteries. Donc c'est un bon choix. Voilà, le technicien est en train de monter la motopompe. Vous savez que pour ce système d'irrigation par aspersion, il faut une machine qui va propulser l'eau avec pression pour permettre à ce qu'il y ait des jets d'eau imitant la pluie. Donc, en fonction du dimensionnement de la parcelle, si il y a trop de sorties d'eau, trop de gicleurs qu'on installe, alors il va falloir une puissante motopompe. Si la parcelle n'est pas trop grande, une petite motopompe peut faire l'affaire. Bon, ce qui est sûr, on peut aussi faire des portions et puis régler avec des vannes de telle sorte que on peut irriguer par portion. Alors bref, voilà, vous voyez en image, on a déjà installé les tuyauteries. Vous voyez le piquet de tuyaux galvanisés qui servira de monter au sommet là le gicleur qui va permettre de ventiler l'eau. Donc vous voyez, la pluie se prépare, mais on n'abandonne pas. On est en train de grouiller pour finir dans le délai et puis revenir à Ouaga pour continuer les activités. Donc, vous voyez, le technicien est en train de monter les piquets d'aspersion. Voilà. Donc, une fois ces piquets montés, voilà, il faut refermer les fouilles. Je veux parler des trous. Et une fois qu'on referme le trou, et puis bon, on peut maintenant essayer. Voilà, on est en train d'essayer le système. C'est opérationnel. Vous voyez, les tuyaux sont bien enfouis dans le sol. Les piquets sont bien debout. On a mis du ciment pour que ça puisse être bien solide. Et là, ça c'est pour des années. Ce qu'il a à changer ici, c'est peut-être dans 2 ans. Il va changer les gicleurs. Je vais parler du petit outil qui est en haut qui fait des rotations pour faire jaillir l'eau en imitant la pluie. Je vais parler de ces gicleurs là qui doivent changer. Comme c'est en plastique, avec le soleil, ça s'use. Et bon, avec la rotation aussi, souvent les ressorts aussi se fatiguent et bon, finalement, il faut changer. Donc, c'est ça seulement, il va changer au cours des 2 prochaines années. Voilà. Sinon que, bon, si c'est le fer qui est là, ça ne se gâtera pas. Les tuyaux de pression, tuyaux PHD qu'on a enterrés aussi, il n'y a pas de moyen que ça puisse être endommagé. Donc, c'est un système vraiment qui a une durée de vie vraiment qui peut aller au-delà de 20 ans. Hein, de 20 ans. Le souci ici, c'est comment avoir une bonne motopompe durable. Bon, il y a aussi le problème de l'énergie. Une motopompe à gaz ou à gasoil. Sinon, l'essence, c'est pas simple. Donc, bon courage à tous.